Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, chrétiens comme musulmans. Notre vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux étapes majeures de déformation de l'Évangile. Introduction. Est-il possible qu'un croyant déforme son livre saint? Quel serait son intérêt immédiat ou potentiel? Les traducteurs des évangiles étaient-ils conscients qu'ils déformaient l'Évangile? Quelles étaient les circonstances qui ont favorisé cette corruption? La première étape, c'est-à-dire la falsification fondamentale. Cette étape s'étend de 50 à 63 après Jésus-Christ. Parmi les circonstances décisives qui ont favorisé l'altération de l'Évangile et que Jésus que la paix soit sur lui, avait interdit aux disciples d'évangéliser les nations et les Samaritains. Cela a laissé le terrain vide à Paul et son concurrent pour faire ce qu'il voulait faire parmi les nations. Paul se démenait dans ses lettres pour qu'il prouve qu'il est le seul apôtre aux nations. Donc, de ce fait, Jésus n'a rien à voir avec les enseignements de Paul de Tarse. Or, Paul avait apostasié, il cessa de croire dans la Torah, l'Évangile, en Moïse et en Jésus. Paul n'eut qu'un seul but, tirer profit de ses prédications auprès des nations. Il a bien formulé, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. » La première lettre aux Corinthiens 9, le chapitre 9, le verset 11. Paul considérait ces lettres comme un évangile qu'il avait reçu oralement de Jésus, qui selon lui serait apparu sur le chemin de Damas. C'est ce qu'il confirme dans ses lettres aux Romains, chapitre 2, verset 16, aux Romains, chapitre 16, le verset 25, et la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, 8, où il dit « Souvenez-vous de Jésus-Christ, ressuscité des morts de la lignée de David selon mon évangile. » Quel est le contenu de l'évangile de Paul? Paul appelait ses propres enseignements l'évangile de la grâce, qui consiste en 3 dogmes. Jésus est le Christ. Or, c'est faux. Jésus n'a point revendiqué ce titre. 2, le Fils de Dieu. Or, ce titre était une diffamation calomnieuse contre Jésus formulée par ses adversaires juifs. Troisièmement, crucifié pour les péchés de l'humanité qu'ils avaient hérités de leur père Adam. L'évangile de Paul est différent de celui des apôtres selon ses dires. Voir Galates chapitre 1, les versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Retenons que Paul reconnaît que son évangile est différent de celui des autres. Qui sont ces autres prédicateurs? Il est décrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 4 à 5. Car si quelqu'un vous vient prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Donc, d'après ses propres aveux, Paul avait affaire aux saints apôtres. Il les dépeint d'une manière aussi claire que précise. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 11, les versets 22-23. Écoutons-le. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis encore plus. Ces gens qu'il vient de décrire sont les ministres de Christ, c'est-à-dire les saints apôtres. La deuxième étape de déformation, on l'appelle la déformation textuelle des évangiles. Cette étape s'étend de l'an 63 jusqu'à l'an 104 après Jésus. Les lettres de Paul et les évangiles apostoliques
étaient tous considérés comme source fiable pour réécrire une vie de Jésus. Alors on procédait à une synthèse. Les lettres de Paul et les évangiles ont été réconciliés, ce qui a conduit à une distorsion des évangiles. Et de cette manière, on pourrait expliquer les grandes contradictions de l'évangile. Cependant, les traducteurs des évangiles ne croyaient pas que leur écrit était sacré, ni qu'un moment viendrait où ils seraient les livres approuvés par l'Église. Ceci est attesté par ce que Luc écrit dans sa préface de l'Évangile. Il écrit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ça montre qu'il n'y avait ni Esprit Saint, ni inspiration divine, ni rien d'autre. Ils ont écrit ces livres à titre personnel, comme l'un de nous écrit l'histoire d'un homme ou d'un événement quelconque à son ami. Au revoir.